Bienvenue chez Soft Learnings. Nous espérons que vous vous portez bien. Et dans le cadre de notre aventure, nous sommes rendus actuellement à la 10e vidéo qui porte sur la conception d'une feuille de calcul afin d'effectuer une descente de charge sur des linteaux métalliques employés dans les travaux de réhabilitation. Dans la dernière vidéo, nous avons parcouru un tout petit peu le Eurocode 3 dans le but de trouver la formule qui correspond au calcul du moment résistant MYVRD. Et nous avons identifié quelques-uns des paramètres qui rentrent dans son contenu, ou plutôt quelques-uns des paramètres qui la constituent, cette formule-là. Alors, pour cette 10e vidéo, nous allons tout d'abord terminer l'introduction des paramètres rentrant justement dans le calcul de ce moment et poursuivre avec quelques éléments qui restent au processus de vérification tels que le W indice W, tels que la flèche admissible et la flèche maximale. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont rentrer dans la formule du moment résistant MYVRD. En l'occurrence, le rendement ρ. Bon, c'est peut-être par abus que nous l'appelons rendement, parce que le rendement, en fait, il a une toute autre formule qui va intégrer ici moment quadratique, l'aire transversale du profilé, de même que les positions de l'axe neutre par rapport aux semelles supérieures et inférieures. Donc, l'un des éléments qui va rentrer dans le calcul de ce moment, c'est ρ. Et ρ ici, sa formule intègre en fait l'effort tranchant sollicitant. C'est pour ça que nous allons intégrer cette cellule au niveau, en fait, ce paramètre-là au niveau de la cellule B111. Et ce sera un effort tranchant sollicitant par profilé. Car n'oublions pas que nous sommes justement en train de traiter le cas d'un seul profilé si l'ouverture doit pouvoir accueillir deux ou plusieurs autres profilés. Donc ici, nous allons rechercher cet effort tranchant en fait sollicitant, qui n'est d'autre que l'effort tranchant qui aura été calculé plus haut, c'est-à-dire celui qui provient de plancher et des autres charges au-dessus du linteau. Donc ce sera simplement égal à l'effort tranchant ici, la cellule C63, qui est divisé par le nombre de profilés, parce que nous avons dit que nous travaillons avec un seul profilé. Donc nous copions ici la mise en forme de cette cellule-là, à celle qui va contenir la valeur de l'effort tranchant sollicitant par profilé. De ce fait, revenons à l'Eurocode afin de revoir un peu ce à quoi doit convenir la formule de ρ. Donc c'est 2 fois l'effort tranchant sollicitant sur l'effort tranchant plastique résistant, moins 1 le tout au carré. Donc lorsque nous avons ça, nous revenons dans notre calcul. Donc c'est égal. Alors, nous activons la fonction puissance. Donc sera tout d'abord 2 fois effort tranchant sollicitant que nous allons diviser par l'effort tranchant plastique résistant aussi. Le tout sera retranché, enfin là, toutes les valeurs on va retrancher 1 et on va élever le contenu au carré. Fermons la parenthèse, ok. Donc, évidemment cela donne 1 parce que les termes qui viennent avant, ils sont de valeur, comment dire, l'une de les valeurs vaut 0. En l'occurrence, l'effort tranchant sollicitant. Donc, il va rester moins 1 dans la formule qui est élevé au carré, évidemment, et ça donne 1. Et après cette étape, nous avons un autre élément à prendre en considération,
afin de calculer justement ce moment résistant. Il s'agira ici de l'aire de lame. Nous allons appeler A indice W en millimètres carrés. Alors, ça sera égal à la hauteur de lame multipliée par son épaisseur. Donc, nous prenons l'épaisseur, nous multiplions par la hauteur. N'oublions pas que D ici représente la hauteur de lame que l'on peut encore appeler HW. Donc, copions la mise en forme de cette cellule-là, nous allons l'appliquer à celle de la valeur de l'aire de lame. Et après cette étape, nous avons en principe tous les éléments qui nous permettent de calculer notre moment résistant. Nous sommes donc de retour sur notre feuille de calcul dans le but d'insérer les paramètres qui rentrent dans le processus de calcul de ce moment résistant MYVRD. Alors, dans la cellule qui va contenir ces éléments, nous allons taper égal au clavier. Donc, c'est égal. Le premier paramètre que nous allons prendre en considération ici, c'est le WPL. Nous allons le chercher. Il est juste là, le module de résistance PL, Y précisément, qui est la valeur la plus grande. Nous prenons. Et la formule nous dit que nous devons le soustraire tout d'abord à ρ. Nous avions déjà calculé ρ. ρ qui est multiplié par la section de lame au carré. Nous allons chercher la section de lame juste à ce niveau, mais elle doit être au carré. Donc, dans le meilleur des cas, nous allons intégrer la formule puissance. Donc, on a ça, puissance 2, on ferme la parenthèse. Et tout ceci doit être divisé par 4 fois l'épaisseur de lame. Donc, nous allons mettre une parenthèse là au tout début. Donc ça, c'est un premier paramètre qui est au niveau du numérateur. Et nous allons diviser par 4 fois l'épaisseur de lame. 4 fois l'épaisseur de lame TW. Que nous allons chercher parmi les éléments déjà introduits. Nous fermons la parenthèse. Ça, c'est la première partie de la formule. Donc, nous avons ces éléments. Et nous allons fermer encore la parenthèse juste après la formule, juste après le 4 fois TW. Et juste avant cette partie du numérateur. À la suite, tous ces termes vont être également introduits entre deux parenthèses aux extrémités. Et nous allons multiplier cela par la limite élastique caractéristique Fy. Également, nous fermons la parenthèse là. Nous revenons au tout début, nous ouvrons une autre parenthèse, sachant que tout ce produit-là sera divisé par le coefficient gamma 0. Et jusque là, c'est pas fini, parce qu'il faut faire une conversion pour avoir la valeur en kilonewton fois mètre, puisque c'est un moment. Donc ici, nous allons le multiplier. Ça y est, le résultat de ces calculs-là, nous allons le multiplier par 10 puissance moins 6. Et vous comprendrez par la suite pourquoi nous tapons donc entrée au clavier afin d'avoir le résultat de ces calculs. Bon, là, nous avons une valeur négative. Pensons que le calcul, plutôt les formules n'ont pas été bien insérées.
il y a certainement un souci dans la formule. Nous allons essayer de voir ça tranquillement. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre. Donc, revenons en fait à la feuille, justement pour voir d'où provient l'erreur. Et nous apercevons qu'en fait, l'erreur vient de l'unité du moment résistant WPL. Parce que, remontons un tout petit peu au niveau de notre cellule, de caractéristiques géométriques précisément, vous voyez le moment de résistance plastique WPL, il est en centimètres cubes. Donc pour harmoniser les unités, il sera judicieux pour nous de travailler avec du millimètre cube parce que tous les éléments qui sont contenus dans cette fraction cette portion de la formule vont aboutir à du millimètre cube. Et sachant que à l'extérieur, nous aurons du newton par millimètre carré, il sera donc préférable pour nous d'avoir du millimètre cube à gauche de l'expression pour faciliter les simplifications de manière à obtenir du newton fois millimètre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Venons simplement au niveau du contenu, en fait de ce qui représente le WPL. Donc nous allons ajouter une parenthèse ici parce que nous allons multiplier ce contenu, la cellule C87, par 10 puissance 3. Pourquoi 10 puissance 3? Simplement parce que 1 cm3 ici, il vaut 10 puissance 3 mm3. Donc, pour avoir effectué ça, nous tapons Entrée. Et là, nous trouvons donc une valeur positive, 28,54. Certainement, vous allez vous demander comment est-ce qu'on a fait déjà pour obtenir
de 10 puissance moins 6 au niveau de cette formule-là. Alors nous allons essayer d'apporter une explication à travers un ordre de grandeur des unités. Alors nous allons reprendre tout d'abord la formule du moment. M, Y, V, R, D qui est égal à WPL, Y, en indice, moins ρ, nous multiplions par la section lame carré que nous divisons par 4 fois le cercle de lame. Toutes nos excuses vraiment pour la qualité de l'écriture et approximative, parce que c'est pas un stylo que nous utilisons. Donc tout ceci multiplié par FY et l'ensemble de ce numérateur-là est divisé par gamma 0. Dans le calcul sur à travers notre feuille Excel, nous avions déjà converti le WPL en millimètres cubes. Donc, ce qui va rester en fait ici, si nous travaillons avec les unités, ce sera du millimètre cube ici, moins du millimètre cube. Pourquoi? Parce que c'est un coefficient, il n'a pas d'unité, parce que c'est le rapport de deux efforts tranchants. Et là, nous avons du millimètre carré qui est élevé au carré, donc ça fait du millimètre 4 divisé par du millimètre. Donc en fait, ce qui va rester ici, c'est du millimètre cube. Sachant que le mégapascal, qui constitue en fait ici une unité de FY, c'est égal au newton par millimètre carré. Alors, ce qui va rester ici, c'est simplement du newton fois mètre. Du newton fois mètre. Par millimètre, fois millimètre. Et chacun des deux, en fait, correspond à une autre unité qui est son multiple. Donc ici, étant donné que nous avons prévu exprimer ce moment en kilonewton fois mètre, nous allons d'abord le multiplier par 10 puissance moins 3, qui correspond ici au kilonewton. Et nous le multiplions également par 10 puissance moins 3 pour avoir du mètre. C'est donc le produit de ces deux termes avec puissance qui nous donne 10 puissance moins 6 kilonewton fois mètre. Et c'est justement cette unité que nous avions, en fait, ce facteur 10 puissance moins 6 que nous avions introduit à la fin de notre formule sur Excel. Nous allons donc poursuivre sur la feuille Excel avec un autre paramètre. Bien que nous ayons annoncé à l'entame de cette vidéo l'instauration des formules de la flèche admissible et la flèche maximale, étant arrivé pratiquement à 20 minutes de vidéo, nous estimons que la durée est assez longue et pour éviter que la fatigue ne s'installe et que la déconcentration également ne s'installe, nous allons réserver ces formules-là pour la 11e vidéo afin de poursuivre avec l'édification de notre feuille de calcul Excel. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.